L'attente du remaniement du gouvernement remet sur la table des discussions la qualité de chaque membre de ce gouvernement, les objectifs assignés, comment on évalue, mais aussi la redevabilité, comment y parvenir si l'on recourait aux mêmes acteurs avec le système inchangé. Alors que la République démocratique du Congo entame la seconde moitié du second mandat du président Tshisekedi, les attentes autour d'un éventuel remaniement gouvernemental se multiplient. Quelles priorités un nouveau gouvernement devrait-il se fixer pour répondre efficacement aux défis sécuritaires et socio-économiques auxquels le pays est confronté? Les Échos évoquent la nécessité d'un gouvernement d'émission plutôt que de coalition, centré sur une vision claire, des compétences avérées et une redevabilité renforcée. La majorité de l'Union sacrée va soutenir totalement le gouvernement qui sera mis en place dans les heures qui viennent. Le peuple congolais saura qui compose ce gouvernement de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un gouvernement qui va travailler dans l'intérêt de notre peuple, ce gouvernement qui va travailler dans la matérialisation de la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Dans un contexte où les coalitions politiques ont été souvent synonymes de lenteur et compromis paralysants, un remaniement éventuel viserait la réduction du nombre de ministères pour plus de cohérence et de rapidité décisionnelle. Il s'agirait ici d'instaurer une gouvernance resserrée, stratégique et orientée vers les résultats. Dans les contextes de guerre et des négociations à Washington et à Doha, cette démarche, selon les analystes, constitue un test décisif pour Félix Tshisekedi, appelé à réussir ses castings et à ouvrir la voie à une gouvernance de crise efficace, capable de pacifier l'Est, de réconcilier le Congolais, de restaurer l'autorité de l'État et de redonner espoir à une population épuisée. En quoi tient mon programme? C'est en ces trois lettres, RDC comme République démocratique du Congo, mais RDC aussi comme renaissance ou remontada, développement et crédibilité. Dans l'opinion, les Congolais attendent un cabinet resserré qui va œuvrer pour une meilleure coordination intersectorielle de la lutte contre le chômage des jeunes, l'amélioration du climat des affaires et l'accélération de la transformation locale des matières premières. Le prochain accord avec les États-Unis d'Amérique, notamment dans le cadre du partenariat pour la paix, la prospérité et la préservation de l'environnement, peut apporter plusieurs bénéfices à la République démocratique du Congo. D'où les principales conditions sont, entre autres, la stabilité politique et sécuritaire, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, le respect des droits humains et de l'état des droits. Les potentiels investisseurs, comme les États-Unis, ne peuvent être rassurés qu'en étant en face d'un gouvernement composé d'interfaces objectivement sincères et responsable. Nous, le seul message que nous pouvons adresser à ce régime, à ce gouvernement, c'est de regarder la misère de notre population qui est à l'extrême, de regarder nos déportés dans la situation de l'Est du pays, qui sont sans secours, sans aide de l'État, de regarder la situation de la misère de notre armée, point qu'aujourd'hui nous assistons même à des tentatives de renversement du régime en pleine capitale. La patience du peuple congolais est à bout et que nous n'allons pas continuer à assister passivement à la descente aux enfers de notre pays. Au-delà des convoitises auxquelles la RDC fait face, la société civile conseille de faire de la sécurité nationale une priorité absolue. Cela implique non seulement une refonte stratégique de la politique de défense, mais aussi un renforcement du rôle des forces vives de la nation dans la stabilisation des zones conflictuelles. L'efficacité du ministère de la Défense, de l'Intérieur et des Droits humains serait déterminante pour rassurer les compatriotes des zones post-conflit. Des voix plaide pour le renforcement des mécanismes solides de redevabilité, ce qui suppose une justice forte avec des acteurs indépendants et opérationnels, ainsi que la consolidation des services anticorruption. La population attend un remaniement qui devrait écarter les figures entachées des scandales ou des mauvaises gestions pour rétablir la confiance publique. L'éducation et la santé sont les fondations d'un développement durable. Un gouvernement remanié devrait s'attaquer à la réhabilitation du système social, des salaires décents, l'éducation, la formation professionnelle des jeunes, ainsi que l'amélioration de l'accès aux soins de santé de qualité. D'où la nécessité d'une meilleure mobilisation des recettes publiques et l'allocation des budgets sociaux. Une gouvernance rigoureuse dans ces secteurs devient impérative. Le futur exécutif est par ailleurs attendu pour accélérer la mise en œuvre effective de la décentralisation avec un recentrage des politiques publiques
vers les besoins réels de province. Une redéfinition du rôle du ministère du Plan et de l'Aménagement du territoire pourrait contribuer à une meilleure justice spatiale et à l'équilibre du développement national. Un remaniement gouvernemental, s'il devrait avoir lieu, ne se limiterait pas à une redistribution de postes et à des calculs politiciens. Il doit s'inscrire dans la dynamique de rupture avec l'inefficacité du passé pour recentrer l'action publique autour d'une vision stratégique, d'un leadership compétent et d'une gouvernance rigoureuse. Le défi pour le président Tshisekedi serait alors de faire de cette opportunité politique un véritable levier de transformation nationale. Avec une équipe de mission où chaque ministre portera des objectifs mesurables et évaluables, le pays pourra se venger de ses crises et enfin se refonder.